40 ans après sa création, c'est la première fois que le Conseil national du patronat du Mali rencontre des problèmes dans la mise en place dans le renouvellement de ses instances dirigeantes tous les 5 ans. Si dans les années précédentes, les élections du Conseil national du patronat du Mali passent inaperçues, cette année, tel n'est pas le cas. Les personnes impliquées ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait ce problème. N'ayant pas trouvé de solution, alors que les élections étaient le 26, on ne pouvait pas aller en élection. Où sont les deux listes, la liste? Parce qu'il faudrait que je montre à tout le monde ce qui s'est réellement passé. On est en train de torpiller l'opinion en disant que la liste de Sisi a reporté les élections parce qu'elle savait qu'elle allait perdre. Ce n'est pas le cas. C'était impossible de faire les élections le 26. Je vais vous le démontrer. Voici la liste de M. Amadou Diadje Sangari. Je vais dire la première liste, je vais vous expliquer après. La liste qu'il a déposée régulièrement selon les procédures des statuts du CNPM. Et les croix sont les personnes qui se sont désistées de sa liste. En envoyant des correspondances, nous avons des copies. Pour dire, M. Sangaré, nous avons choisi la liste de M. Koulibaly, il faut nous envoyer de sa liste. Voici les croix. C'est la liste qui a été déposée. Alors qu'une liste du patronat ne passe pas sans les 20 membres. Du tout. Vous voyez quel problème a surgi lors du dépôt des listes. Et quand on nous dit qu'on a refusé d'organiser les élections parce qu'on ne voulait pas perdre, ce n'est pas ça. On voulait une élection transparente et crédible. Attendre quelques jours, moi je pense que si vous êtes sûr de gagner, ça ne coûte rien. Dans la vie de quelqu'un qui a, dans la vie, quand on a une longue vie, attendre ne serait-ce que quelques jours, ça ne coûte absolument rien. Ça, c'est le premier cas de figure. Les listes n'étaient pas conformes aux procédures du CNPM. De part et d'autre, je ne dis pas la seule liste de M. Sangaré, c'est les deux listes. Et ça n'a pas été corrigé avant les élections. Face à cette situation insolite, parce qu'il faut retenir que le patronat n'a jamais eu deux listes de toute son existence, depuis 40 ans. Donc ça, c'était une première situation à laquelle le secrétaire général était confronté. Donc il a dit, il ne peut pas organiser des élections. Si vous organisez un match de foot, vous avez les mêmes joueurs de part et d'autre. Comment est-ce que vous allez jouer? On ne peut pas jouer. C'est clair. Il ne peut pas organiser des élections avec une liste qui comporte les mêmes noms de part et d'autre. Donc, lui, il est dans l'impossibilité d'organiser les élections. Et le président, dans les statuts, je vous réfère aux statuts et règlements intérieurs qu'il y a sur le site du CNPM. Le président est la personne habilitée à convoquer l'Assemblée générale, ou les 2/3 des membres du bureau. Si le président a cette prérogative, moi je pense que c'est la personne la mieux habilitée pour reporter cette même Assemblée générale. On n'a pas besoin d'être diplômé de Harvard pour savoir cela. Donc, le président a donné mandat au secrétaire général de reporter les élections, en attendant de convoquer une réunion de bureau pour statuer sur la nouvelle date de l'Assemblée générale. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, la mascarade d'élection qui a eu lieu le 26, une élection qui a été reportée, un seul membre d'un bureau ne peut pas décider de maintenir une élection. Ce n'est pas possible. Juridiquement, ce n'est pas possible. Jurisprudence, ce n'est pas possible. Encore moins la doctrine, ce n'est pas possible. Une seule personne ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord, je maintiens la date des élections ». Non. Ils ont fait référence à un comité statutaire du patronat. Ce comité statutaire n'a aucun pouvoir décisif. C'est un comité qui est là à titre consultatif. On le consulte quand on veut. Et son pouvoir s'arrête là. Il ne peut pas organiser les élections, il ne peut pas décider de l'opportunité de maintenir ou pas les élections. Donc ça, c'est du dilatoire. Nous, on ne tient même pas compte de ça. Pire, le président du comité statutaire qui a écrit pour dire qu'on maintient les élections est candidat sur la liste de M. Diadje Amadou Sangaré, c'est écrit ici. Il est là. M. Almami Ibrahim Nafo, il est candidat sur sa liste. Un candidat ne peut pas être juge et parti. Ce n'est pas possible.
Donc, il ne faut pas qu'on trompe l'intelligence des Maliens en racontant des choses. Nous avons reporté les élections, nous avons fait la réunion de bureau et il a été décidé, le président a décidé, puisque son mandat arrivait à terme le 10, il ne peut pas attendre que son mandat finisse pour organiser de nouvelles assemblées générales, sinon on va dire autre chose. Donc il a décidé, de par les pouvoirs qui lui sont conférés, d'organiser l'assemblée générale le 8 octobre. Partant de ce fait, avant le 8 octobre, quand il a été décidé d'organiser l'assemblée, une correspondance a été adressée à M. Amadou Djadje Sangaré pour lui demander de corriger la liste et de la déposer avant le 6, afin de pouvoir procéder normalement encore à une élection crédible et transparente. Le 6, l'huissier instrumentaire est resté au patronat jusqu'à minuit, 0h. Aucune liste de M. Sangaré n'a été déposée. Donc nous étions obligés, pour ne pas être forclos dans les délais, pour ne pas dépasser le mandat du bureau actuel en son temps, d'organiser les élections. Et Dieu faisant bien les choses, ça s'est très bien passé. Nous avons eu plus que le quorum. Les élections ont été faites devant deux huissiers instrumentaires indépendants qui ont constaté les votes. Les gens sont venus voter, ils ont émargé et toute la documentation sur les votes et les procurations existe. Donc nous, on n'a pas besoin de cacher des informations à qui que ce soit. On n'en a pas besoin. Maintenant, ce qui s'est passé, parce que vous avez hâte certainement de comprendre l'évolution actuelle de la situation, nous avons fait le vote le 8. Les élections se sont bien déroulées le 8. Le mandat du président et de son bureau arrivant à terme le 10. Donc on était supposé, nous le nouveau bureau, prendre fonction le 12 qui est lundi. Grande est notre surprise quand le lundi, l'accès de tous les locaux ont été fermés par la force de l'ordre. On était étonnés, on ne savait pas pourquoi. Vous et nous, on a pris connaissance de la situation le lundi en même temps. Moi, je pense que nous sommes les premiers concernés. Le bureau qui a été élu le 8 octobre est concerné par cette situation. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas un problème ou ce n'est pas une situation qui concerne uniquement M. Sangaré et M. Koulibaly. C'est ce qu'on a tendance à comprendre sur les réseaux sociaux. Non. Le CNPM, c'est une liste de bureaux, c'est une équipe, un groupe. Quand vous êtes sur une liste, vous constituez un bloc sur ce groupe-là. Ce n'est pas M. Koulibaly qui est en cause. Ce n'est pas M. Sangaré qui est en cause. C'est un conflit sur deux listes. Donc lundi, nous avons assisté à cette situation de fait, à ce coup de force, médiatique en plus, pour dire qu'ils ont pris fonction, ils ont occupé les locaux du CNPM, soit. Parce que le jour où on a le pouvoir, on peut le montrer à qui on le veut. Mais c'est Dieu seul qui a le pouvoir. On a investigué, on a cherché à comprendre pourquoi. Et après, je vais laisser à mes avocats répondre à cette question. Mais nous, en tout cas, on a compris sur les réseaux sociaux, en même temps que vous, qu'il y a une décision de justice à laquelle on n'a pas pris connaissance. Jusqu'au jour où je vous parle, on ne nous a notifié aucune décision de justice. Nous, on ne connaît pas. Qu'on nous dise ou qu'on nous montre la décision de justice qu'ils ont. Vous avez vu le communiqué sur les réseaux sociaux que suite à une décision de justice, ils ont pris fonction. Mais nous, qui sommes l'autre partie prenante à l'affaire, on n'a pas eu de décision de justice. On n'a eu aucune notification. On n'a pas besoin d'être juriste pour savoir que, quelle que soit la décision, on doit la notifier à l'autre partie. Pour lui permettre non seulement de se défendre, mais d'amener les moyens de droit pour clarifier la situation auprès du juge. Alors c'est une décision unilatérale. Nous, on ne sait pas, on n'a pas eu connaissance, on ne nous a rien notifié. Ce sur quoi je voudrais insister encore, c'est la question de liste. Pour vous dire et démontrer à l'opinion publique internationale et internationale que nous avons raison, la liste qui a été communiquée lundi par M. Amadou Djadje Sangaré n'est pas du tout la même que la liste qui est là. Voici la liste. On va mettre ça à votre disposition. Alors que les statuts sont clairs.
On ne peut être membre d'un bureau du CNPM si votre liste n'a pas été préalablement déposée et approuvée. Selon Boubacar H. Diallo, président de l'OPECOM, le siège du patronat est illégalement occupé par les camps de M. Amadou Diadje Sankari. Auparavant, un opérateur économique mobilise les forces de l'ordre, l'armée, la gendarmerie et la police pour aller occuper des locaux qui n'étaient pas du tout menacés, pendant que des fils d'autrui sont en train de mourir sur notre terrain. Et les locaux que les forces de l'ordre sont en train d'occuper aujourd'hui de façon illicite, ce sont nos cotisations qui ont permis de réaliser ça. Cela veut dire que si chacun d'entre nous grignote une partie de cet immeuble, il va s'effondrer. Voilà, donc je reviens maintenant sur la question des listes parce que nous ne parlons pas beaucoup. Nous ne parlons pas beaucoup, mais je m'en vais vous expliquer, nous sommes dans la simplicité et nous sommes dans une situation telle que nous sommes sûrs et certains que notre justice n'est pas instrumentalisée comme les gens le pensent. Nous pensons que, et nous sommes persuadés que la justice va triompher. Vous savez, tellement que nos adversaires connaissent bien la gravité des actes qu'ils ont posés, ils ont commis des avocats pour continuer encore à faire le show. Il y a Maître Tapo qui est un de leurs avocats. Il y a le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Mais nous restons avec des avocats qui sont assez procéduriers. On n'a pas besoin encore de continuer à instrumentaliser cette élection qui n'a pas besoin de ça. Quand on parle de liste, une élection, liste, s'il venait de parler d'un certain nombre de la composition du corps électoral. Le corps électoral, c'est 155 délégués à travers le Mali répartis entre 39 groupements patronaux. L'ancien siège du patronat à Kinzamougou, là-bas, il y a 15 groupements patronaux sur 39. Dans les régions, il y en a 7. 15 plus 7, ça fait 22. 39 moins 22, ça fait 17. Les 17 sont répartis entre Nyarela et la C2000. Donc, toute campagne, là où il y a pratiquement la moitié des délégués, 15 groupements patronaux multipliés par 5, ça fait 75 sur 155. Mais nous, on ne voit pas où est-ce qu'il faut faire encore campagne. Et ensuite, chacun d'entre nous a les numéros de téléphone de chacun des délégués et dans l'agenda du patronat qui est édité chaque année. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un hold-up qui a été préparé de longue date. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Quant à Maître Sékou Bari, avocat de M. Mamadou Sensien Koulibaly, une requête aux fins de rétraction d'ordonnance a été déposée au tribunal de la commune Kata de Bamako. C'est des statuts et un règlement intérieur qui gèrent le Conseil national du patronat malien. Les mêmes statuts sont suffisamment clairs. Quelques articles seulement pour votre gouvernement. L'article 6 parle de l'organisation et de l'Assemblée générale. La composition, on dit qu'il faut 2 représentants des conseils patronaux régionaux, c'est-à-dire 2 représentants par région, et 5 représentants des groupements professionnels. C'est aussi simple que ça. Et l'article 11 des statuts, certainement ils vont vous communiquer ces statuts, dit que c'est un scrutin de liste et il faut au minimum 20 personnes sur chaque liste. Autrement dit, si Mme Berthe est candidate, il faut qu'elle soit avec 19 autres personnes pour que sa liste passe. C'est inédit. Et peut-être on va toujours s'attendre, quand on fait des projets de statuts, les statuts ont été créés conformément à la loi portant code du travail au Mali, parce que c'est un syndicat d'employeurs, donc un groupe de pression d'employeurs pour faire prévaloir les intérêts, pas individuels d'une corporation, mais de l'ensemble du secteur privé malien, donc des employeurs. Je disais, chaque liste doit comporter 20 personnes. Et le secrétaire général, c'est l'administrateur, c'est l'exécutant des décisions
qui vont être prises par l'Assemblée ou entre les assemblées par les membres du bureau. Donc c'est lui qui est le chef de l'administration du patronat, qui habituellement a toujours organisé ces élections-là. On nous a dit, Moussa Bala Koulibaly a fait 30 ans, ça n'a jamais eu de problème. Après lui, M. Mamadou Sidibé, c'est ça, a fait 5 ans, il est parti. Alors on va se dire, mais pourquoi vous avez fait 5 ans, vous n'êtes pas parti? Est-ce que ce n'est pas Mamadou Sisi Koulibaly le problème? Quand vous voyez les statuts à l'article 11, le problème est venu à cause des doublons. Vous allez trouver les mêmes personnes, certaines personnes qui sont sur la liste de M. Djadjedi Amadou Sangaré, et les mêmes personnes se retrouvent sur la liste de Mamadou Sisi Koulibaly. Alors comment faire les élections pendant que votre liste n'est pas au complet? Ou pendant que votre liste comporte des doublons? Le secrétaire général, je vous ai dit que c'est le chef de l'administration, il a joué sa partition en écrivant à la liste Koulibaly et à la liste Sangaré pour attirer leur attention. Ça, c'est son rôle. Je suis l'organisateur, mais j'attire votre attention qu'il y a cette situation qui est là. Et tant que cette situation n'est pas réglée, manifestement, on ne peut pas faire d'élection. Rappelons que le 26 septembre 2020, les patrons favorables à Djadjedi Amadou Sangaré ont organisé devant le patronat une élection qui avait été reportée par le secrétaire général du CNPMA. La conférence de presse a pris fin par des questions-réponses des journalistes.